Comment faire des mailles lisières impeccables? Si comme moi vous êtes retrouvé avec différentes techniques vues sur le net et vous ne savez pas comment faire, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous montrer 3 techniques pour des mailles lisières et à vous de pouvoir choisir laquelle vous convient le mieux. Je me présente rapidement, je suis Nadège et j'accompagne les crocheteuses comme vous à s'améliorer au crochet en leur faisant découvrir des astuces mais des techniques aussi essentielles. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons voir beaucoup de contenu et il est important que vous ayez tout en tête. Pour notre première maille lisière, ça va être celle que tout le monde connaît et qui est notée dans les livres, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez tourner pour changer de rang, on vous demande de monter alors une maille en l'air pour les mailles serrées, 2 mailles en l'air pour la demi-bride, 3 mailles en l'air pour la bride et ainsi de suite. Et donc du coup, si vous faites une bride, donc 3 mailles en l'air, je pique dans la 4e maille à partir du crochet et je viens faire mon rang comme ceci. Donc voilà, donc on nous dit de faire, donc garder 3 mailles en l'air pour garder la hauteur du rang et de la maille, puisque là j'utilise une bride. Donc forcément, il faut que mon point de départ ait la même hauteur que mon point que je vais utiliser. Donc je continue de faire mon rang. Donc je vais aller jusqu'au bout. Donc vous pouvez retrouver en haut à droite de l'écran dans le petit i une fiche qui vous montre comment faire le premier rang. Donc voici mon premier rang. Et donc du coup je me retrouve ici avec les 3 mailles du départ, donc ça fait un arrondi. Dans les livres on me dit donc de monter 3 mailles en l'air. Si je fais des brides, je tourne et je viens faire donc ma première bride, non pas ici, puisque ici ça va être la place des 3 mailles en l'air, même si on vous dit de ne pas la compter comme une bride. Donc il faut absolument donc piquer dans la 2e, sinon je vais rajouter une maille, puisqu'ici j'ai alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brides et 3 mailles en l'air. Donc ici je vais avoir 3 mailles en l'air et je devrais me retrouver avec 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e il va falloir piquer dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Donc je suis ce que me dit le livre. Donc effectivement, pour bien avoir le même nombre de brides, quand je commence à faire les 3 mailles en l'air du début du rang, eh bien je ne peux pas piquer ici. Sinon je vais rajouter une bride. Vous voyez bien que si je fais dans chaque prochaine maille, je me retrouve bien avec 9 brides plus les 3 mailles en l'air comme pour le rang précédent. On est d'accord? Bien. Donc je poursuis,
je poursuis. Donc je vous montre ce que ça donne à la fin. Voilà, j'ai fait mon échantillon avec, comme on me l'a appris, c'est-à-dire les 3 mailles en l'air. Voilà, les 3 mailles en l'air de chaque début de rang. Mais l'inconvénient, c'est que si on regarde bien, ça me fait des trous. Puisque forcément, je n'ai pas pu piquer dans la première maille, puisque c'est la place des 3 mailles en l'air. Mais voilà, ça me fait des trous, c'est pas joli. Alors, bon, comment je peux faire pour améliorer ma maille lisière? J'ai une autre technique à vous montrer. Ici, pour cette technique, vous voyez que les bords ils ne comportent pas de trous. Et l'on voit bien toutes les mailles. Donc on voit bien à la fin où est-ce qu'il faut piquer dans la dernière maille. Je vous montre donc cette technique. Donc une fois que je suis arrivée donc à la fin de mon rang, je viens tourner mon projet et ici je vais travailler dans la première maille ici qui se trouve juste au niveau de mon crochet. Donc dans la toute première maille ici. Je vais venir piquer mon crochet donc sous les 2 brins et je vais venir réaliser une maille serrée double. Vous pouvez retrouver en haut à droite de l'écran dans le petit i une fiche d'une vidéo que j'ai faite sur la maille serrée double. Donc je viens réaliser donc la maille serrée double et je viens donc dans la deuxième maille, donc dans les mailles suivantes, réaliser donc mes brides. Et l'on voit bien ici que l'on n'a pas de trou, que l'on repère bien donc les mailles quand j'arriverai donc à la fin de ce rang-ci. Je vois bien le brin qui apparaît sur le côté, donc je sais où piquer. Et on a une maille lisière qui est relativement droite. Donc je continue. Et ici, donc arrivé au bout de mon rang, donc là il me reste bien 2 mailles, une ici et celle qui se trouve sur la lisière. Donc je vais piquer donc dans l'avant-dernière ici et pour finir mon rang, j'ai bien la dernière maille où l'on voit très clairement les 2 brins où je dois piquer pour faire donc ma dernière maille, ma dernière bride. Et cette maille serrée double, elle ressemble quand même, à s'y méprendre un petit peu, à la bride. Vous voyez qu'ici sur la bride, nous avons un grand brin ici sur le côté et on le retrouve ici aussi sur la maille serrée double. Ensuite, on a un entrelacement ici que l'on peut imaginer retrouver ici. Sur le haut, nous avons
un brin qui passe sur le haut et nous avons le même brin qui passe aussi sur le haut ici de la maille serrée double, et on retrouve bien les deux brins sur le dessus comme pour la bride. Donc on pourrait quand même, à s'y méprendre, la considérer comme une bride pour la maille serrée double. Une autre technique. Donc on vient monter notre maille chaînette de départ. On vient donc, ici j'ai toujours travaillé en bride, mais ce sera la même chose pour les autres points. Et je viens donc faire ma bride dans la 1, 2, 3, 4e maille. Voilà. Bon. Et ainsi de suite. Mais, alors moi j'ai pas envie de démarrer comme ça. Moi je vais tout de suite démarrer une bride dans la première maille du départ. Voilà, voilà. Voilà comment je commence mon tout premier rang pour la 3e technique que je vous montre. Et je continue jusqu'au bout. C'est la technique ici, où déjà c'est bien serré. On n'a pas de trou. Et si vous voyez bien, on a toutes les mailles qui sont prises et nous avons le même nombre de mailles sur la maille chaînette de départ et pour le reste des rangs. Et là, eh bien, il n'y a pas de trou. C'est quand même beaucoup plus droit que avec les 3 mailles en l'air du début. Alors pour cette technique, je vous montre. Ici, ça va être de former, donc dans la première maille, donc vraiment celle qui se trouve au bord ici. Vraiment dans la... Alors ici j'ai, voilà, ma maille du crochet. Je vais vraiment venir travailler dans cette première maille tout près de la boucle qui se trouve sur mon crochet. Donc vraiment la première maille qui se trouve à côté de la boucle. Et je vais venir, donc ici je travaille toujours en bride, mais pour les autres mailles ce sera pareil. Pour les autres points ce sera pareil, c'est à dire que là bon, je travaille en bride, donc forcément je vais faire ma première bride, donc dans la toute première maille, celle qui se trouve vraiment à côté du crochet, et je viens faire ma bride. Et je continue donc dans chaque maille à faire mes brides.
Donc voilà, arrivé donc à la fin, je me retrouve bien avec donc une maille ici qui forme un V. Donc du coup, je vais piquer ici, en dessous des deux brins. Et je viens faire ma bride. Voilà. Maintenant, je vais tourner mon projet. Et pareil que tout à l'heure, je vais venir monter une bride. Donc ici, dans la toute première maille qui se trouve vraiment accolée au crochet. Ici. Ici. Je viens faire donc ma bride. Et je continue mon rang dans toutes mes autres mailles. Et arrivé au bout, je me retrouve donc avec encore là ici une bride. Donc je viens faire ma bride et sur ici le bord, eh bien c'est la bride du rang précédent auquel on avait commencé. Et on voit bien les deux brins. Et c'est ici que l'on vient faire donc notre dernière bride. Alors, voilà ce que ça donne, c'est-à-dire que là, du coup, on a bien que des brides sur le rebord de la lisière. Et ici, on repère bien effectivement chaque maille. Et je pense que c'est même plus facile de repérer quand du coup on vient faire notre couture ou une bordure. On a plus facilement le repérage des mailles. Et sur le devant, sur les côtés, nous n'avons pas ce trou. Si vous voyez, c'est bien, les mailles sont bien côte à côte. Et on a le même nombre de mailles. Ça nous fait un carré parfait. Voilà, je vous ai présenté les 3 techniques qui existent. À vous de me dire en commentaire laquelle vous préférez. Ça me ferait un grand plaisir de lire vos commentaires, savoir laquelle de ces techniques vous préférez et laquelle vous utilisez. Si vous avez déjà utilisé une de ces techniques, ça m'intéresserait de savoir. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de me laisser un pouce en l'air si ça vous a été utile. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à vous abonner à mes mails privés. Je vous mets le lien sous cette vidéo en description et ici. Je vous remercie. À une prochaine vidéo. Bye bye.